Beaucoup dans ce monde croient que le royaume des cieux est quelque chose d'acquis, dès lors qu'on croit en Jésus. Et pourtant Jésus a dit certaines choses qui supposent pour nous une certaine attitude d'esprit. Jésus a dit « Quiconque n'est pas comme ses petits-enfants, d'aucune manière, il pourra entrer dans le royaume des cieux. » Donc Jésus attend de nous humilité, comme les enfants. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est spirituellement orgueilleux, quelqu'un qui se croit plus spirituel que les autres, quelqu'un qui croit qu'il est favorisé par rapport aux autres, il commet un péché d'orgueil. Ce péché d'orgueil entravera son entrée et son acceptation dans le royaume de Dieu. Première chose. Deuxième chose. Jésus nous a dit à tous qu'il sera plus difficile, il sera plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il sera plus facile à un chameau qu'un riche. Donc on voit que la richesse, c'est un gros problème. C'est un gros problème quand on veut rentrer dans le royaume des cieux. Et ça, vous le retrouvez également lorsque Jésus, vous vous souvenez, quand Jésus disait à l'homme riche, quand un homme riche est venu le voir, lui a dit « Rabbi, je souhaiterais te suivre ». Jésus lui a donc demandé « Est-ce que tu suis la loi ?» etc. Oui, il suivait la loi. Il suivit la loi, il aimait Jésus. Jésus lui a dit « Il te reste une dernière chose. Vends tous tes biens et suis-moi. » Et là, l'homme riche, il ne pouvait pas. Donc l'homme riche n'a pas pu suivre Jésus. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que ça veut dire qu'il faut vendre et qu'il faut qu'on vive tous comme des vagabonds, comme des clochards? Non, il ne s'agit pas de ça. Mais tout ce que nous avons de superflu, il faut que nous soyons capables de nous en défaire. Il faut que nous soyons capables de compter que sur Jésus pour notre sécurité et ne pas nous réfugier dans l'argent. Car lorsque vous êtes riche, vous n'allez pas avoir besoin de Jésus. Lorsque vous êtes orgueilleux spirituellement, vous n'allez pas avoir besoin de Jésus. Vous n'allez pas aimer Jésus. Donc Jésus, si vous n'avez pas besoin de Jésus, Jésus, au moment de rentrer dans le royaume des cieux, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, non, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi dans mon royaume. Mais beaucoup se demanderont, mais pourquoi tu n'as pas besoin de moi? N'ai-je pas suivi la loi? N'ai-je pas été bon avec les autres? Ne t'ai-je pas aimé? Et Jésus, il va vous dire, tu n'avais pas besoin de moi. Ou tu n'avais pas besoin de moi, tu n'as pas compté sur moi pour tout, comme tu aurais dû le faire. Tu n'as pas eu la foi en moi. Beaucoup diront, mais comment, si Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi ne nous accepte-t-il pas tous dans le royaume des cieux? Ben, c'est très simple. C'est comme si vous arriviez chez quelqu'un qui a ses normes, qui a ses attentes, qui attend quelque chose de vous, et que vous arrivez chez cette personne en lui disant, écoute, tu es une bonne personne, donc laisse-moi rentrer. La personne vous dira, non, je ne te laisse pas entrer. Pourquoi devrais-je te laisser entrer? Si tu n'es pas correct avec moi, si tu ne me respectes pas, si tu n'es pas comme moi j'attends que tu sois, pourquoi devrais-je te recevoir? C'est un chantage. Tu essayes de me manipuler. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des gens qui aimeraient bien manipuler Dieu. Dire, tu es un Dieu d'amour, donc tu devrais tous nous recevoir dans ton royaume. C'est du chantage. Imaginez s'il recevait tout le monde dans son royaume. Il y aurait des gens avec un mauvais esprit qui viendraient pourrir les autres. Il y a des gens qui viendraient mettre un mauvais esprit, qui commenceraient à faire du bavardage, faire des mauvaises choses. Donc Jésus, il a ses règles. Donc soit on les accepte, ces règles, ou soit on ne les accepte pas. On peut pas être tiède. Il faut être chaud ou froid. Mais je vous conseille à tous et à toutes de plutôt être très chaud. De ne pas choisir d'être froid ou tiède. Parce que les froids et les tièdes, ils iront au même endroit. Au feu éternel. Donc, l'éternité, c'est le tout ou c'est le rien. C'est le tout ou c'est le rien. Alors, il y a beaucoup de... Bon, en ce qui concerne le rien, beaucoup vont vous dire il n'y a pas d'enfer. Bien. Parce que c'est plus simple, c'est plus commode. Maintenant, méfiez-vous quand même. Que dans la Bible, on parle très souvent de feu éternel, de tourment, de cris. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos. Il ne faudra pas après dire qu'on ne vous l'a pas dit. Et ceux également, j'en profite pour ceux qui enseignent de fausses théories, de fausses doctrines. Attention, vous serez condamnés encore plus durement que les autres, que ceux que vous aurez réussi à tromper. Donc, voilà, j'espère que ce sera clair pour tout le monde. Donc, souvenez-vous d'être humble spirituellement comme des enfants, comme Jésus nous a commandé, et de ne pas fonder votre sécurité sur la richesse. Faites ce que vous dit Jésus, et non pas ce que les hommes vous disent, ou
ce que votre cœur vous dira. Voilà, c'est juste une réflexion à échanger avec vous, en toute simplicité. Si vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, si vous avez des désaccords, n'hésitez pas à m'en faire part, je serai très content de les lire. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse et que Jésus guide vos pas jusqu'à la vie éternelle. Voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.